Un regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous Hussein Chalayan? Né en 1970 à Nicosie, à Chypre, Hussein Chalayan grandit dans un contexte de tensions politiques liées au conflit entre communautés grecques et turques. À la fin des années 70, sa famille quitte l'île pour Londres, un exil qui marquera profondément sa manière d'envisager l'identité, l'appartenance et le mouvement, des thèmes récurrents dans son travail. Formé à la prestigieuse école Centrale Saint-Martin, il se fait remarquer dès son diplôme en 1893 avec sa collection The Tangent Flows. Expérimental, il enterre littéralement une série de robes en soie dans un jardin au contact de particules de fer pour qu'elles se décomposent, s'oxydent avant d'être présentées sur les mannequins. Une réflexion sur le temps et la transformation, la décadence urbaine. Il montre comment la mode peut à la fois s'éteindre en un instant et renaître autrement. Un propos visionnaire d'autant plus pertinent de nos jours. La collection fait grand bruit. Il se fait connaître rapidement et un an plus tard, Hussein Chalayan lance sa marque. Au fil des années 1990, Chalayan s'impose comme l'un des esprits les plus conceptuels de sa génération. Il collabore avec Björk, Lady Gaga, reçoit plusieurs prix à Londres, mais reste à part. Entre design, art contemporain et ingénierie, ses vêtements continuent d'interroger les grands bouleversements du monde moderne. En 1898, sa collection printemps-été nommée Between scandalise. Des femmes nues ou presque, défilent sous des tchadors ou des burkas de plus en plus courtes, la plus longue ne laissant apparaître que les yeux et la plus courte ne couvrant seulement la bouche. Conçu comme une prise de position sur la place de l'oppression des femmes musulmanes, Chalayan a cité son héritage turco-chypriote comme source d'inspiration. Ce n'était pas censé être offensant, explique-t-il. Il s'agissait d'illustrer une posture bien précise. C'était une réflexion sur la perte de soi à travers la culture. Mais c'est en 2000 qu'il entre dans l'histoire avec Afterwards, une collection marquée par la guerre du Kosovo et inspirée de son propre exil. Sur scène, des meubles des années 1950 sont transformés en vêtements. Un fauteuil devient robe, une table basse se déplie en jupe crinoline. Cette vision poignante du déplacement forcé où le corps devient le dernier refuge du foyer, symbole de déracinement. Au-delà du message, la prouesse technique est fascinante. Chalayan travaille avec des architectes, expérimente la robotique, conçoit des robes télécommandées ou illuminées par des LED, bien avant que la mode tech ou les happenings ne deviennent une tendance. Ses silhouettes ont toujours un pas d'avance, comme sa fameuse robe en pixels géants ou ses pièces inspirées des intérieurs d'avions. Malgré sa reconnaissance, les années 2000 sont financièrement difficiles. Il restructure sa marque et lance une ligne masculine. Un label plus accessible baptisé Chalayan Grey Label, minimaliste, pointu et d'une grande élégance. Aujourd'hui, Hussein Chalayan reste un créateur à part, à la croisée de l'art, de l'architecture, de la sociologie et du vêtement. Pour lui, tous les vêtements n'ont pas vocation à être portés. La mode est un art et les vêtements de grands messagers. Une robe peut porter le souvenir d'un exil, le rêve d'une ville ou la promesse d'un futur.